Nathan et moi, on s'est remis ensemble et on a fait l'amour. C'est bien? Très. Ah bah vu ta tête, c'était mieux que la première. Ça n'a rien à voir. C'est cool, c'est pour ça que j'ai la pêche. Qu'est-ce qu'elle a dit, Élise? Tu t'es bien foutu de ma gueule. En fait, t'attendais juste de te remettre avec Nirina, c'est ça? Je suis mal à cause de ça. C'est parce que t'es comme ça que je t'aime. Gentil, sensible, maladroit. Toi aussi, t'es gentil. Je t'aime. Je dois le faire, désolé. Je me suis précipité sur lui pour lui faire lâcher son arme et le coup est parti. Andreas Zagan est dans le coma. C'est toi qui as organisé toute cette affaire. C'est toi qui as demandé à Andreas de tirer sur cette fille. C'est d'ailleurs lui qui m'a averti en milieu d'après-midi qu'il risquait de s'en prendre à Ninon. Ah non, à 15h, monsieur Vassago était dans mon bureau. Raymond disait que vous étiez le diable. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Alors vous n'êtes pas prêt de sortir de cette prison? On vient de me dessaisir du dossier. C'est un autre juge qui doit l'instruire. Chaumet est foutu, il va finir en prison. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez encore m'interroger? Non, vous êtes convoqué chez le juge Pessac aujourd'hui à 13h. Pessac? Je croyais que c'était Florian et Steve qui étaient en charge de l'affaire. Oui, mais finalement l'instruction a été confiée à un de ses collègues. Vous le connaissez peut-être, il fait partie du club Massalia. C'est Vassago qui s'est débrouillé pour que ce soit lui qui reprenne le dossier. Ouais, certainement. Si un ami de Vassago s'occupe de l'instruction, je peux dire adieu à la légitime défense, c'est ça? Oui, il y a des chances. Votre garde à vue est terminée, vous pouvez sortir. Pourquoi vous me libérez? Théoriquement, je devrais être présenté au juge d'instruction. Sauf que le juge vous a pas encore mis en examen, donc je peux vous relâcher. C'est pas de mon intérêt de me présenter au palais à 13h. Dès que vous quittez ce commissariat, je suis plus responsable de vous. Vous prenez des risques en me libérant, ça peut vous retomber dessus. C'est mon problème. Merci Léo. Bonjour Juliette. Comment il va? Aucune amélioration. Il a l'air si calme, si serein. Vous pensez que c'est bon signe? Je sais pas. Au moins, je me dis qu'il souffre pas. S'il sentait que c'était la fin, est-ce qu'il serait plus agité? Peut-être. C'est de ma faute s'il en est là. Mais dites pas ça, vous êtes pour rien. Vous savez, Juliette, parfois dans la vie, on prend de mauvaises décisions. Quelle mauvaise décision vous avez prise? J'aurais dû comprendre qu'il était en danger. Personne ne pouvait savoir que Vincent allait lui tirer dessus. Moi, si. Je pensais pas que le prix à payer serait aussi élevé. T'es sûr que tu veux pas un croissant? Non, merci. J'ai décidé de mener une vie saine et équilibrée. C'est pour ça que moi je vais jamais en thalasso. Parce que tu reviens avec plein de bonnes résolutions, tu les tiens pas, et après derrière tu déprimes. Moi, je vais tenir. Comme ça, je vais garder un corps de rêve. Oh, bah, moi je verrai ça après l'accouchement. Pour l'instant, pas de frustration. Donc si j'ai bien compris, une nouvelle Charlotte est née. Absolument. C'est fini les prises de tête, les états d'âme. J'ai décidé d'être belle, épanouie et que tous les hommes soient à mes pieds. Excuse-moi, j'ai avalé de travers. Non, puis maintenant que Blanche est à peu près casée, je vais peut-être aussi avoir ma chance de conclure, non? Oula, fais attention, il y en a plein qui fantasment sur les femmes enceintes. Tu as raison. Tiens, regardez cet homme là-bas. Ah, un touriste en perdition dans le labyrinthe du Mistral. Eh bien, je parie que c'est à moi qui va demander son chemin. Ah, mais juste parce que t'as fait 2 semaines de thalasso? Pas du tout. J'ai même pas besoin de le regarder, tu vas voir. Il va venir vers moi parce que je suis en phase avec moi-même et ça, les hommes le sentent. Ça les attire. C'est vrai qu'il vient vers nous. Non, mais attends, il va rentrer dans le bar, il va demander un café à Roland. C'est là qu'elle va retomber de haut, Miss Thalasso. Bonjour. Bonjour. Alors, on les ramène moi, les filles? Mais non, je vous présente Thibaut Josselin, on s'est rencontrés en Thalasso. Je suis le médecin du centre. Peut-être plus pour longtemps. Bonjour. Ouais, il est venu à Marseille pour essayer de décrocher un poste à la Timone. Et Charlotte a gentiment proposé de m'héberger. Ah
Ah bah, bienvenue à Marseille, alors. Merci. Tu veux que je te dise un secret? Je t'aime pas. Ah bon? Non. Je t'adore, je t'idolâtre. T'es ma princesse, ma déesse, ma barbe à papa. T'as un plein délire, là. Ok, tu veux que je te dise un autre secret? C'est le plus beau jour de ma vie. Pourquoi il y a quoi de spécial aujourd'hui? Rien. Je suis avec la fille que j'adore. On fait l'amour et c'est le pied. Je voudrais qu'on reste comme ça, sans bouger, jusqu'à la rentrée. Mais t'oublies un truc, là. Ton père, il rentre demain. Ah merde. Ah, il va halluciner quand je vais lui raconter tout ce qui s'est passé. Non, mais je vais pas tout lui raconter. Bah, j'espère. Hein. Bah, tu vas où? Je vais aller faire un tour à l'aumônerie. Je vais me préparer. Ah ouais. Non, mais c'est pas encore la rentrée. Mais oui, mais il y a des activités tout l'été. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Je croyais que ça te manquait pas trop. Pourquoi, il y a un problème? Non. Non, tout va bien. C'est cool. Amen. Bah, amen. Allez. Bonjour Charles. Bonjour. J'ai besoin de comprendre qui est Vassago. Qui est ce type qui a l'air de tout contrôler et de tout savoir et d'avoir un pouvoir presque maléfique sur les gens. Vous avez deviné qui il est. C'est-à-dire? Qui a la capacité d'avoir un pouvoir maléfique, comme vous dites. Oui, moi aussi, par moments, j'ai cru que c'était le diable. Mais il faut rester raisonnable, on n'est plus au Moyen-Âge. Comment expliquer alors que j'ai cru tirer sur ma fille? Comment expliquer vos débordements à Fénicie? Comment expliquer qu'Andrea s'est débarqué chez vous avec un pistolet? Je n'ai pas d'explication. Pas plus que pour comprendre comment Vassago pouvait être en même temps à Aix et dans le bureau de Léo Castelli. Je sais, c'est difficile à admettre. Vous pensez qu'il est aussi derrière l'assassinat d'Aurélie? Bien sûr. Vous croyez vraiment qu'un père peut égorger sa fille par jalousie, vous? Et qu'est-ce que vous me conseillez? De fuir? Si un ami de Vassago s'occupe du dossier d'instruction, vous n'avez pas le choix. Je ne peux pas tout abandonner, je ne peux pas laisser Ninon. Vous préférez être jugé pour tentative de meurtre? Et c'était de la légitime défense, je ne peux pas être jugé pour meurtre. Rien n'est impossible à Vassago. Vous et moi, on en a fait la triste expérience. Et où voulez-vous que j'aille? Vous appelez ce numéro de téléphone de ma part. C'est en Italie. Ils vous trouveront une filière pour quitter l'Europe. Ne vaudrait pas mieux que je reste pour combattre Vassago? C'est moi qui ai pactisé avec lui. C'est à moi de trouver une solution pour nous en débarrasser. Dis donc, le beau médecin d'Atalasso, il s'est passé un truc entre vous ou pas? Bah, t'es folle, j'ai pas eu le temps, moi. T'as eu qu'un jour? Qu'est-ce que t'as foutu? Bain bouillonnant, massage, enveloppement d'algues, quand même, hein. Tu as préféré te rouler dans les algues plutôt que de draguer un beau mâle? Eh oui, j'ai préféré tenter la méthode 12, vois-tu? Genre? Bah voilà, quoi, je lui ai pas sauté dessus. Il a supervisé mon programme de remise en forme. Et le dernier soir, on a bu un verre jusqu'à 3 h du matin dans le bar de l'hôtel. Et après, dodo chacun de son côté. Exactement. Dis donc, il aurait eu un entretien à l'hôpital de Strasbourg. Tu le revoyais plus? Ah non, mais attends, j'avais compris déjà qu'elle avait un entretien sur Marseille, hein. Ah, tu l'as joué rusé, tapis dans l'ombre. Tu sais, les femmes trop entreprenantes, ça fait peur aux mecs. Heureusement pas à Guillaume, sinon je serais toujours célibataire. Mais dis-moi, c'est demain qu'il rentre, non? Absolument. Vol en provenance du Laos, 17h38. Qu'est-ce que tu dirais si je te donnais ta journée? Je dirais que tu as envie d'être tranquille pour aller draguer ton tout libre. C'est vrai, c'est un petit peu intéressé, mais bon, ça va, ça nous arrange toutes les deux, non? Absolument. Donc j'accepte. Ça me semble plutôt bien. Ah, bah, je suis pas mécontente, hein. Parce que moi, les prises de sang, je commence à avoir par-dessus la tête, hein. Il y a un problème, docteur? Vos essoufflements, ça s'est arrangé? Ah, vous savez, en ce moment, l'hôtel est complet, alors je cavale à droite à gauche, hein. Pas de fatigue particulière ou des difficultés pour se concentrer ou même rester éveillé? Oh, l'autre jour, docteur, je me suis endormie sur mon livre, la lumière allumée. Ah. Quoi? Ah. Ah. Bah, ça arrive à tout le monde, non? Pas tout le monde, non.
quelque chose qui cloche, docteur? Votre coefficient de saturation est à 20%. Ah. Vous êtes encore en manque de fer, malgré le traitement que je vous ai prescrit il y a 1 mois. Pourtant, je me gave d'épinards et de pistaches. Bon, il va falloir absolument trouver d'où vient cette carence. Alors, Encore une prise de sang? j'ai besoin d'examens complémentaires. Mais enfin, docteur, je me sens en pleine forme. C'est du temps perdu et de l'argent gaspillé. Madame Torres, un test sanguin coûte moins cher à la collectivité qu'un long séjour à l'hôpital. Oui. Bonjour, mademoiselle Chaumette. Je viens chercher votre père. Bah, vous savez très bien qu'il n'est pas là, c'est vous qui l'avez arrêté. Il est en garde à vue. Il était en garde à vue, mais il a été libéré ce matin, à la suite comment dirais-je, d'une erreur d'appréciation d'un de mes collaborateurs. Je suis désolée, il n'est pas venu ici. Messieurs, vérifiez la pièce, s'il vous plaît. Pourquoi je vous mentirais? Excusez-moi, mais je fais mon travail. Votre père était convoqué chez le juge Pessac il y a une demi-heure, il ne s'est pas présenté. Bah, il lui est peut-être arrivé quelque chose, vous avez vérifié dans les hôpitaux? Nous avons donné son signalement, oui, mais pour ma part, je pense qu'il a plutôt pris la fuite. Pourquoi il aurait fait ça? C'est Andreas qui a voulu me tirer dessus. Lui, il a fait que me défendre. C'est une hypothèse. Et l'autre, c'est quoi? Que mon père a voulu tuer Andreas? Il avait aucun mobile. Excusez-moi, mais je ne suis pas là pour discuter, monsieur. J'espère que c'est pas ce que vous pensez, parce que franchement, c'est débile. Hein. Je vous demanderai de rester correcte, mademoiselle Chaumette. Allô? Ninon, c'est moi. Il faut que tu m'aides. Salut, ça fait longtemps. En fait, tu tombes un peu mal, là, je suis pas seule. Les flics sont à la maison? Oui, c'est ça. Bon, écoute-moi bien, c'est très important. Prépare une valise de vêtements et tire le maximum d'argent et rejoins-moi dans 1 heure à l'impasse du commandant Gage. À tout de suite. Ok. Eh ben, d'accord, ben, tu me raconteras tout une prochaine fois, d'accord? Ça va, on se rappelle. Je t'embrasse fort. À bientôt. Salut. Si jamais votre père tentait de vous contacter, dites-lui que je lui laisse encore 1 heure. Passé ce délai, je lancerai un mandat d'arrêt contre lui. Mademoiselle Chaumette. On devait déjeuner ensemble à midi, elle est sur messagerie. Et si tu laissais Nirina un petit peu respirer? Mais je la laisse respirer, je lui ai même pas laissé de message pour lui mettre la pression. Tu l'as appelée 5 fois en 20 minutes. C'est quoi le problème? Y a pas de problème, justement. Je voudrais que ça continue. Pourquoi ça s'arrêterait? Elle est à l'aumônerie. Et alors? Tu sais que c'est important pour elle. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Non mais c'est pas la question. Ça fait 2 mois qu'elle y est pas allée. Alors forcément, ils vont se poser des questions. Et ils vont lui poser des questions aussi. Excuse-moi, mais je vois pas du tout le problème. À ton avis? On a couché ensemble. Et ça, c'est pas vraiment leur truc, tu vois. Je suis sûr qu'ils vont lui dire de tout arrêter. Attends, tu te fais un film, là. Faire l'amour avant le mariage, c'est au top 5 des péchés chez eux. C'est plié, là, c'est sûr. Ça va recommencer comme avant. Ça ne va pas recommencer comme avant parce que vous avez passé un cap. Je suis certaine que Nirina sait faire la part des choses. Mais non, ils vont lui bourrer le mou, je suis sûr. J'aurais jamais dû la laisser y aller. Nathan, quand on aime quelqu'un, il faut l'aimer entièrement, tel qu'il est. Ça s'appelle le respect, tu vois? Allô? T'es où? Bon, ok, à tout à l'heure. Et voilà. Elle mange là-bas. T'es sûr, c'est moi. T'es sûr. Va falloir encore que je fasse une prise de sang. Oui, mais moi, Total m'a prescrit 3 analyses en 1 mois. Hein, et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Alors, Moi, au début, je le trouvais rassurant, mais là, je trouve qu'il pousse un peu. oui, il a quand même diagnostiqué la brucellose de Thomas. D'après ce que j'ai compris, hein, c'était un coup de chance. Oui, c'est un peu vrai. Bon, écoute, hein, moi, je crois que je vais pas y aller faire cette prise de sang. Si je peux me permettre, je suis d'accord avec vous. Pardon, Thibaut Josselin, je suis médecin. Et comme j'écoutais votre conversation... Parfait. On va avoir enfin l'avis d'un professionnel. Ah oui, par exemple, sous prétexte que j'ai un peu d'hypertension, du cholestérol, un de vos confrères veut m'envoyer faire un Doppler. C'est normal, c'est... Et moi, il dit que je risque l'anémie parce que je manque de fer. Je peux pas me prononcer si je connais pas vos antécédents. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que mon confrère arrive un peu fort. Oui. Oui, moi, ma fille, elle me dit qu'il se fait de l'argent sur notre dos. Hein. Et sur le dos de la Sécu aussi. Hein. Dites-moi, j'ai rendez-vous à l'hôpital de la Timone. Je suis un peu perdu. Vous pouvez m'aider? Vous êtes à pied en voiture? À pied. À pied. Mais non,
On t'a pas suivi, t'es sûr? J'ai changé plusieurs fois de chemin pour brouiller les pistes. Tu as tout ce que je t'ai demandé? Oui. Si jamais tu as besoin d'argent ou quoi que ce soit, appelle ta grand-mère. Papa, dis-moi ce que tu vas faire. Je quitte la France. Tu vas où? Je sais pas encore. Frémont m'a donné un contact en Italie, et de l'Italie, je pourrais aller dans un pays où on pourra pas me retrouver. Papa, si tu fuis, c'est un peu comme si t'avouais que t'avais voulu tuer Andreas. Je m'expliquerai avec la justice plus tard. Tu reviens quand? Je sais pas comment les choses vont tourner, alors je peux pas faire de prévision. T'es sûr que c'est la bonne solution? Il y en a pas d'autre. Si Léo a pris le risque de me libérer, c'est parce que je suis vraiment en danger. Papa, ça me fait peur de devoir partir. Moi aussi, ça me fait peur. Je me sens pas fier de te laisser comme ça toute seule avec tout ce qui se passe en ce moment. Je peux peut-être partir avec toi. Alors viens. Non, je peux pas. J'ai enfin trouvé une piste pour coincer Vassago. Je peux pas laisser tomber maintenant. Ne prends pas de risques inutilement. T'inquiète, je fais attention. Ninon, je sais pas quand je pourrai donner des nouvelles. Le plus vite possible, j'espère. Capitaine, s'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce qui vous a pris de libérer Vincent Chaumette? La garde à vue était terminée et le juge l'avait pas mis en examen. Vous auriez dû prévenir le procureur. Ouais, j'aurais dû. Vous vous foutez de moi, Castelli. Non? J'ai fait une erreur. J'étais tellement persuadé qu'il y aurait un non-lieu pour légitime défense que j'ai pas cru utile de prévenir le parquet. Ce n'était pas à vous d'en tirer cette conclusion. Oui, je sais. Le parquet n'a pas du tout apprécié votre initiative et demande des sanctions exemplaires. C'est-à-dire? Commission de discipline. En attendant, le divisionnaire a demandé votre mise à pied. Ce soir, vous me remettrez votre plaque et votre arme de service. Ok. De vous à moi, Castelli. Vous l'avez fait exprès? Je ne peux pas croire que vous soyez aussi ignorant des procédures. J'ai fait exprès, oui. Parce que je suis persuadé que Vincent Chaumette est en danger. Pourquoi? Vous trouvez pas bizarre que le juge Estève ait été dessaisi du dossier au profit du juge Pessac? Il arrive souvent qu'une instruction change de main. Oui. Mais ce changement-là n'est pas innocent. Oh mais attends, mais t'as peur de quoi exactement? À ton avis, j'ai peur que Nirina ait pu faire l'amour. Quoi? Pourquoi elle a pas l'air d'aimer ça? Mais si, mais... Non mais c'est ses curés, là, ils vont lui dire que c'est sale et que c'est impur. Ah bah oui, comme elle écoute bêtement tout ce qu'on lui dit, elle va tout arrêter. Non mais c'est pas ça, mais elle y croit, c'est important pour elle. Plus important que toi? Bah peut-être, hein, j'en sais rien. Bon, elle arrive, tu lui dis pas ce que je viens de te dire. Salut. Alors? Ça s'est passé comment? Bah bien. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais à propos de quoi? Vous avez quoi tous les deux, là? Bah Nathan pense qu'ils t'ont soumise à la torture pour que t'avoues tous tes péchés. Non, mais n'importe quoi. Non, je veux juste savoir ce qu'ils en pensent de nous, tout ça. D'accord. Bah écoute, s'ils l'ont pas très bien pris, je pense que tu dois t'en douter. Ah putain, j'en étais sûr. Ouais, ils ont dit qu'ils passaient l'éponge, mais c'était juste pour cette fois. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, ils ont été très clairs. Si on cède encore une seule fois à la tentation, je devrais quitter la ville et faire une retraite de rédemption à Lourdes. Merde. Putain, c'est moyennement cool, ça. Mais ça va, c'est une blague. Oh, la religion, c'est pas le ban non plus. Et puis j'ai pas été me confesser à l'aumônerie d'abord. Et tu leur as rien dit, alors? Non. Je suis amoureuse. Je suis bien, là. J'ai pas envie de me compliquer la vie. Embrassez-vous, mes enfants. Je vous bénis. Eh, c'est pas une raison pour blasphémer non plus, hein. Alors toi? Ouais, ils m'ont fait venir de Bretagne juste pour me dire que j'avais pas le profil du poste. Je suis vraiment désolée que ça n'ait pas marché. Manque d'expérience en hôpital. De toute façon, dès que j'ai parlé de Thalasso, j'ai senti que j'étais catalogué. Moi, je vous ai vu travailler, vous êtes un excellent médecin. Hein. Pour le chef de service que j'ai rencontré, je suis au mieux un infirmier de luxe pour touristes. Vous êtes tombé sur un abruti bourré de préjugés, c'est tout. Mais j'ai peur que ça soit pas une exception. Je vais avoir du mal à changer de créneau. C'est si désagréable que ça de s'occuper des touristes? Non, pas du tout. Non, mais j'en ai marre de la médecine de confort. J'ai envie de revenir sur le terrain. Je comprends. Mais pourquoi vous restez pas quelques jours de plus sur Marseille? Peut-être que vous pouvez tenter votre chance et obtenir d'autres rendez-vous? À moins que le type de la Timone vous ait dégoûté à vie. Non, pas du tout. Non, je me sens bien ici. Il y a un bouillonnement, une ambiance. Certains n'apprécient pas. Non, mais moi j'adore. Non, je pense que je me plairais ici. Bon, allez. À votre prochaine embauche. Je suis sûre que ça va marcher.
Ouais, je l'espère, sincèrement. Ton père en cavale, mais j'arrive pas à le croire. Ouais. Maintenant, je suis vraiment seule. Et tu lui en veux pas de t'avoir laissé toute seule? Non, mais je sais pas, c'était peut-être pas la bonne solution. Il aurait pu se battre, il aurait pu faire face à ses problèmes. Ouais, mais il n'avait pas envie de se retrouver en prison. Enfin, voilà. Je me retrouve avec une mère en Éthiopie et un père je ne sais où sur la planète. Youpi. Bah alors. Tu veux faire quelque chose ce soir? Tu sors pas avec Estelle? Non, non, elle m'a fait un coup fort avec Fabien, j'ai pas trop apprécié. Alors? Bah, on pourrait aller dans les calanques. Tu sais où on se retrouvait toujours avant? Bah ça, c'est une idée. On y va maintenant, d'ailleurs? Bah ouais. Oh ouais. Merci, Roland. Bonsoir les jeunes. Check. Si aucun hôpital ne veut de moi, on ira mettre un cierge à l'église du coin. Ah non, mais moi j'ai mieux que ça. Il faut monter pieds nus jusqu'à la bonne mère, ça marche à tous les coups. Pieds nus, mais ça suffira jamais. On ira à genoux s'il faut. Oh, bah, vous êtes pas un cassis désespéré quand même. À quoi vous pensez là maintenant? Je pense que je suis bien. Non, mais c'est le vin, ça. En fait, vous êtes alcoolique. Exactement. Vous m'avez percé à jour. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Que y a pas que le vin qui soit délicieux à Marseille. Moi, je pense plus rien. Ah oui. Mm. Et je vous crois pas. Si. Je pense qu'il y a des moments où il faut arrêter de penser. Je suis ravi de voir que vous allez mieux. Je ne vous ai pas demandé de venir pour écouter vos sarcasmes. Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir? Pour vous proposer un marché. Oh, je n'ai pas l'impression que vous ayez grand-chose à m'offrir. J'ai la main sur Fénicie, Céline et Juliette ont totalement confiance en moi. J'ai gagné sur toute la ligne. Alors disons que j'ai un défi à vous proposer. J'adore jouer. Ça m'intéresse, mais quel serait l'enjeu? Parce qu'un défi sans enjeu, c'est sans intérêt. Vous laissez Juliette tranquille. Elle ne va plus en Birmanie et elle ne travaille pas chez votre femme. Vous êtes fort distrayant, mais les clowns, voyez-vous, finissent toujours par me lasser. À vrai dire, derrière ce défi, j'aimerais savoir si vous êtes vraiment aussi fort que ça. Ce qui se passe en ce moment ne vous suffit pas. Vous êtes attaqué à des faibles. Oui, il est vrai qu'il était facile de convaincre Vincent de détourner de l'argent des caisses de Fénicie. Oui, il suffisait de lui proposer de devenir un architecte célèbre et il devenait votre jouet. Oui, il avait tellement besoin de reconnaissance. Et quant à moi, encore une fois, c'est l'appât du gain qui m'a fait chuter. Je dois reconnaître que vous avez été une proie facile. Justement, je vous propose d'exercer vos talents sur une personne impossible à corrompre. Elle n'a pas de défaut? Si, mais elle ne se laisse pas entraîner par eux. Ah, et qui est cette personne exceptionnelle? Si vous n'arrivez pas à la corrompre, vous laissez Juliette tranquille. Oui. C'est Luna Torres.